Des têtes de lapin poussent dans le pré. Sauf qui paie. Des arbres aussi. Je commence à me sentir seul. Bon. Arrêtez de vous disputer comme ça, les enfants. Venez et dites-moi ce qui ne va pas. Pic et Puck n'arrête pas de me dire que je ressemble au chien lapin. Et alors? Il n'y a ni de quoi rire, ni de quoi se disputer. Mais Puck dit que le chien lapin est stupide. Ça suffit. Toi, Puck, tu n'as pas à dire des choses comme ça. Surtout que c'est faux. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais juger les gens sur leur mine. Vous ne le connaissez pas. C'est peut-être un brave garçon. Et vous devriez être content qu'il y ait un nouveau venu dans la forêt. Une face à droite, la Dream Team Écureuil est en pleine attaque, passe croisée, tir à 3 points. C'est superbe. Un nouveau jeu de passe s'amorce. Une touche de balle et relais immédiat au partenaire démarqué. Oui! Ah, quel match extraordinaire! La Dream Team est absolument déchaînée. Les points pleuvent les uns après les autres. Les officiels n'arrivent même plus à compter. Le score devrait être actuellement aux alentours de 400-0. C'est extraordinaire! Hey! Hop! À toi! À toi, bonbon! Attrape! Oui! Direct dans le panier! Hé, c'est pas du jeu. Faut lancer sur moi. Je bouge le panier. Je regrette, bonbon, c'est interdit par le règlement. T'as mort. Hein? On fait la course. J'arrive. Oh, une odeur que je connais. Arrête de tirer sur la laisse comme ça. Il va faire fuir le gibier en reniflant aussi fort. Je reconnais que c'est pas très discret, mais faut l'excuser, il a le nez pris, le rhume des foins, c'est la saison. Non, attends, je vais lui mettre un mouchoir, comme ça plus de bruit. Et si j'entends le moindre reniflement, tu auras un trou à la place du nez, compris? Les braconniers sont revenus dans la forêt. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Bon, d'accord. Je te redis l'histoire du petit chien. Les enfants lapinos sont tombés sur un chien qui aboyait à vous faire éclater les oreilles, mais ils l'ont adopté tout de même. Oh, qu'est-ce que c'était comme race de chien? Ben, je l'ignore, mais peu importe.
Disons que c'était un roquet, ça simplifiera. Bref, les lapinos l'ont ramené chez eux et lui ont appris à se conduire comme un lapin. Et pourquoi ils l'ont pas laissé où il était? Ils ont vu tout de suite qu'il était brave. C'est vrai? Brave, gentil et brave, courageux, quoi. Oh, et qu'est-ce qui est arrivé après? Eh bien, un jour, le faucon, quel est son nom déjà, a fondu sur les lapins pour les dévorer tout cru. Et tout à coup, quel est son nom déjà? Son nom c'est Bobo, comme un bobo. Ah oui. Oui, il s'appelait Bozo, un garçon intelligent comme moi. C'est normal d'avoir la mémoire des noms. Bref, ce brave chien, disais-je. Oui. Si seulement je me souvenais de son nom. Bobo, Enfin, pas qu'est-ce un que tu jour, fais? le faucon. Faut pas traîner dans le coin. Attendez! Pourquoi vous vous sauvez? Tu as envie de te faire prendre par les braconniers? Bien sûr que non, mais j'en peux plus. Nous sommes tous très fatigués, Bobo. Dis-lui pourquoi on court tout le temps. C'est simple, nous nous protégeons en fuyant. C'est le seul moyen de tenir le danger à distance. Comme un signe de malédiction derrière arbres et buissons se cache le danger. Sous des formes qu'on ne peut prévoir comme un fantôme dans le noir, il est prêt à frapper. Même si l'on essaie de s'enfuir, de se tapir, de se blottir, l'ennemi vous suit partout. Il est plus méchant et plus malfaisant qu'un loup. Mettez-vous. Mais si vous êtes plus courageux, plus rapide, plus astucieux, vous vaincrez le danger. On est souvent plus fort qu'on croit, il suffit de dire je ne recule pas pour vaincre le danger. L'ennemi a beau tendre ses filets, il y a toujours une maille qui se défait. Restons tous aux aguets. Ne nous laissons pas faire. Tous unis sous la même bannière, ils nous trouveront s'ils veulent la guerre. Ne nous laissons pas faire. Ne nous laissons pas faire. À la vapeur, redevenant courageux, permettez-moi de rire. Vous avez vu comme j'ai fait fuir le monstre? Un petit lapin bien tendre. Ça tombe bien, j'avais un petit creux. Attention à toi, renard. Un toutou lui a donné des leçons. Te laisse pas faire. Grogne-lui après. C'est ça, Théo, grogne, grogne. Montre-lui que tu vas pas te laisser faire, allez. C'est pas possible. Ne laisse pas prendre leur numéro. Saute dessus, les renard. Chiquet, lapin qui aboie ne mord pas. Je mangerais bien un peu de renard pour changer. Garde-moi un bout d'oreille. Moi la cerdelle. Nanana, nanana, ouais. Je crois que Maître Renard a compris la leçon. Et c'est qu'un avertissement parce que la prochaine fois, hein les amis? La prochaine fois, on fera un feu et on te fera griller. Dans un grand chaudron. Quelle note tu nous donnes? 20, 20, 20, 20. Et moi, 22 sur 20. D'accord. Vous êtes des cadors. Événement sensationnel dans la forêt, du jamais vu, jamais entendu. Scandale, scandale. Absolument incroyable. Ça va vous retomber sur le
qui aime tes enfants, cache-les. Et vite, si tu y tiens. Il a dit au lapin qu'ils étaient des cadeaux. Vous savez ce que ça signifie? Des chiens. Venez tous à l'Assemblée Générale. Tout est changé depuis l'arrivée de ce chien. Tous à l'Assemblée Générale. Je n'ai jamais vu une affaire pareille. Sensationnel. Tous à l'Assemblée. Ce soir, Assemblée Générale des animaux. Tout le monde saura qu'ils m'ont mis le bec en tire-bouchon. J'arrive les enfants. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Excusez mon léger retard, mais j'ai comme qui dirait du mal à être en forme avant le lever de la lune. Mais cela étant, pourrait-on me résumer les faits? Ben, je voudrais bien le savoir, vu que les lapins, ils doivent participer à l'éducation de mes enfants. Les lapins, mais je les connais. Ils ne feraient pas de mal à une mouche. Ils m'en ont fait, monsieur le président, et tout ça à cause de ce chien qui vit parmi eux. Le chien? Mais je le connais lui aussi, la gentillesse même. Oh non, il m'a mordu le bout du nez à belle dent. Le bout du nez, hein? Mais d'où te viennent toutes tes autres blessures? J'ai été piétiné et mordu par les lapins. Depuis quand les lapins chassent-ils les renards? Depuis que ce chien est là, on vous l'a dit, et vous en voulez la preuve? Regardez mon bec. Excusez-moi, monsieur Jules, mais je ne vois rien. Vous devriez mettre des lunettes, j'ai le bec tire-bouchonné, en compote. Normal, il s'agit là, comment dire, sans vous vexer, d'un défaut de naissance. Défaut de naissance? Puisque nous en sommes à la naissance de Jules, monsieur le président, sa venue au monde a été une erreur au départ. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. Ils m'ont transformé en cerf-volant. J'ai le bec de travers, j'y ai laissé des plumes. Et on discute de ma naissance. C'est ce chien qui est une erreur de la nature. On ne peut plus chasser les lapins et les mulots tranquillement, sans craindre pour notre existence. Donc je le dis tout net, cet animal doit partir séance tenante. Votre attitude est inacceptable. J'en appelle à votre sagesse et à votre raison. Comme si nous n'avions pas déjà assez d'ennuis avec ces braconniers de malheur. Alors, ou ce lapin à poil dur quitte la forêt, ou c'est moi qui m'en vais. Moi aussi, dès que mon bec aura meilleure allure. Tu risques d'attendre longtemps, viens, Gominet. Qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Rien, juste que ça risque d'être long dans le vilain état où il est. Mais je viens de me rappeler un rendez-vous très important, et si tu m'y vois pas d'inconvénient, enlève tes pattes de là, tu mettras. Je ferai peut-être un effort à condition que tu me le demandes gentiment, très très gentiment. S'il te plaît, por favor, if you please, enlève ta petite papate. Si tu me dis où sont les lapins. Malédiction. Plus de traces de gibier à cause de lui. Je t'ai dit qu'il avait un rhume. Ça pourrait arriver. Allez, montre à ton maître ce que tu sais faire, Hannibal. Revive la piste des bébêtes. Montre au monsieur que tu as du flair. Cherche, Hannibal, cherche l'avenue des bébêtes. Je t'aurai un sucre. Cherche. Je regrette, je ne sais pas où se trouve ton casse-croûte en ce moment. Arrête de me secouer comme une salière, arrête. Tu as intérêt à retrouver la mémoire et vite, sinon mon casse-croûte ce sera toi. T'en aurais pas pour ton argent, je n'ai que la peau sur les os. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui ose perturber l'assemblée que je préside de façon aussi mal élevée? J'entends que l'on respecte et mon âge et mon autorité. Qui voulez-vous que ce soit à part ces chiens lapins et vice-versa? Mes enfants, j'allais leur confier mes enfants. Sévissez, monsieur le président. Sûr qu'on va sévir, et pas plus tard que maintenant. Nous finirons cette conversation plus tard. Je dis toujours que le dialogue vaut mieux que la violence, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour demain, sans être pessimiste. Et tu entends ce que j'entends, Max? Ça
y est, Hubert, il a relevé l'odeur. Il doit être sur la piste d'un but, toi, abruti comme il est. Non, non, c'est bon. Et retiens-le, il va se mettre à Laissons-le cavaler. aller. Non. Il va marquer l'arrêt. Arrête ici, t'entends? Viens, Hannibal, le monsieur, il veut pas. J'ai beau être insensible, ce vacarme me donne le frisson. Et moi, envie de faire pipi. Ils doivent être quelque part par là, il faut que je les ai si je ne veux pas être la risée de toute la forêt. S'ils croient m'avoir comme ça, ils se trompent. Moi aussi, je sens qu'on est sur la bonne piste. Par ici, les petits. Hein? Et qui c'est qui vient se mettre au bout du fusil de tonton Max? Oh, je ne veux pas voir ça, sauve-toi, Marcassin, sauve-toi. Ta dernière heure a sonné. C'est curieux, il m'a semblé entendre un cri. N'avez pas honte de tirer sur un oiseau sans défense? On est en pleine décadence. Mayday! 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 Mais attaque une balle! Hannibal, arrête! Au pied! Oh, aïe! Ouch! Aïe! Oui! Maman! Je n'en peux plus! Ah! Je ne chasserai plus que les papillons. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette forêt, même pour une fortune. Maman! Mes très chers amis, habitants de cette merveilleuse forêt, nous voici enfin débarrassés de ces braconniers qui nous gâchaient la vie depuis des années. Remercions donc Théo, Ludivine, Maxi, Julie, Pompon et Coco pour cela. Mais plus que tout autre, remercions Bobo. Bobo a risqué sa vie pour nous, méritant ainsi notre respect et notre confiance. Bah, j'ai rien fait. Peu pour toi, mais beaucoup pour nous. Et je propose, en signe de reconnaissance, de le nommer membre de notre communauté. J'espère que les événements d'aujourd'hui nous serviront de leçon à tous, et cela grâce à l'exemple que Bobo nous a donné. Ah, ça fait des années que je dis qu'il nous faudrait un chien dans la forêt, mais toujours pareil, personne ne m'écoute. C'est gentil, mais pas trop.
que ça ne tombe pas à l'inondation. Hélas, ça m'en a tout l'air. Qu'allons-nous devenir? Mais, Bobo, où vas-tu? Faut sortir d'ici. Il faudrait creuser une sortie de secours. Tu n'y arriveras pas. J'essaie. Au secours, venez vite, je vais me noyer. Au secours. Accroche-toi. Tiens bon, Pompon, ne lâche surtout pas ta branche. Oh non! Il commence par essayer de voler, maintenant de nager. Regardez. Oh, mes enfants. Au secours, maman! Ouais, il l'a sauvé! Regardez, c'est plus fort! Il faut pas rester là, faites comme moi! Allez! Sautez! Sautez! Sautez, la branche va pas tarder à casser! Oh, j'ai peur! J'arrive! Moi aussi! Vas-y, Bobo, allez! Vas-y, tu peux y Ah non! Je vais jamais y arriver. Eh ben, tu vois, c'était pas si difficile. Carotte. Papa! Et Théo! Oh non! Ils sont perdus! Oh là là. Ils sont quelque part par là. Je sens le rôdeur. Je sens le rôdeur. Je suis sûre qu'ils sont juste en dessous. Les secours arrivent! Tiens bon, on va s'en sortir. Oui. Bobo! Théo, sain et sauf, quel bonheur! Tu nous as sauvés. Merci, Bobo. Je suis heureux et fier d'avoir un fils comme toi. Bienvenue à notre sauveur. Repose-toi, mon grand. N'importe qui aurait fait la même chose. Excusez-moi, c'est l'émotion. Doucement, les enfants. Chut. Il dort. Nos enfants. Tiens, tiens, l'automne est sur le pas de la porte. Pas de la porte, il est même déjà entré. Oh, j'ai l'impression qu'on a un problème. Au secours! À l'aide! Catastrophe dans la forêt! SOS! J'ai l'horreur
Faut faire quelque chose. Oui, quoi? N'importe quoi. On ne peut pas le laisser comme ça. J'ai une idée. Tu devrais avoir honte. Hey, ya! Docteur Hibou, vous êtes là? Il y a une urgence! Chaque fois qu'on cherche quelqu'un, pas là. Dans le cas du docteur, c'est une catastrophe. Docteur Hibou! Attendez, attention, oh, un peu plus vous me faisiez tomber. Je sais que vous n'aimez pas être dérangé au beau milieu de la journée, mais Bobo est malade, si vous pouviez. Oh, j'avais priorité. Mais où allez-vous? Retournez se coucher. Bobo est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Malade, danger, professeur. Professeur, quelqu'un en danger? C'est moi? Il est dangereux de sortir en plein jour avec toute cette circulation. Oh, je veux rendre service et je fais tout de travers. Oh. Docteur Hibou! Oh non, le docteur est mort. Oh là là, tout ça par ma faute. Oh, c'est moi qui suis une catastrophe. Les morts ne ronflent pas. Donc, le mort est vivant. Réveillez-vous, docteur Hibou. Docteur Hibou, réveillez-vous. Sous genou caillou, prenne un X au pluriel. Ah bon, n'empêche que Bobo est malade. Excuse-moi, pourrais-tu me faire de l'ombre? La lumière m'empêche de réfléchir. Que deviendrait la forêt si Pipelette n'était pas là, hein? Voulez-vous me le dire? Oh, Ernest, ce petit a subi tant d'épreuves à cause de nous. Tu crois que c'est grave? Comment le savoir? Attendons le docteur. Lui seul pourra nous le dire. Il ne boit pas, il ne mange pas. Il faudrait lui tâter l'oreille. Si elle est chaude, ça va. C'est un chien. Pour eux, c'est quand le nez est froid et humide que ça va. Je maintiens que c'est dangereux de circuler en plein jour. Avancez, professeur, avancez, on y est presque. Avancez? Oui, c'est ça, on avance encore un petit peu. On y est presque. Une petite sieste, peut-être. Plus tard, professeur, plus tard. On arrive. Et voilà. Vite, vite, docteur. Quel vieux schnock ce docteur. Germaine. Comment peut-on mettre aussi longtemps pour venir voir un malade? Pipelette a encore dû bavarder en chemin, mais il arrive, c'est l'essentiel. Encore un petit effort, professeur. C'est la dernière ligne droite. Quoique, faites attention à la marche. Attention. Quand je vous disais que c'est dangereux. Ah, voilà notre petit malade. Ah, ça ne m'étonne pas qu'il soit malade. Il n'a même plus de tête. L'autre bout. C'est pas vrai, il se trompe de côté. Vous êtes en train de lui ausculter le derrière. Hein? Je me disais aussi. Ah, il a ouvert les yeux, il est vivant. Bobo est vivant. Trèfle, c'est pas pour les chiens, ça. Au secours, sortez-moi de là. Bonne nuit. Que faut-il faire pour le guérir? Est-ce qu'il existe un remède? Non. Disons, si vous lui voulez du bien, ce dont je ne doute pas, il faut le renvoyer chez les hommes. C'est là qu'il se sentira le mieux. Mais tout le monde sait que les hommes sont dangereux. Ce ne sont pas tous des braconniers. Il y a fort heureusement sur cette terre des braves gens. Il y a une
maison où vit un vieil homme à l'orée du bois et je sais que depuis longtemps, sa petite fille voudrait un chien. Oh là là, quelle journée! Oh, qu'y a-t-il encore? Rien, rien. Alors ne me regarde pas avec tes yeux glauques, tu me donnes des cauchemars. Cauchemar peut-être, mais tout le monde n'a pas l'honneur d'être dans les rêves d'un professeur. C'est dire à quel point Pipelette est inoubliable. Et n'oubliez pas, carotte interdite, nourriture canine seulement. Il n'est peut-être pas gros, mais il est lourd. C'est reparti. Le pont est cassé. Pas de problème pour un costaud comme moi. Allez-y. Et ne vous pressez pas, j'ai le temps. Ça y est bientôt. Tu peux lâcher Théo, c'est bon. Tu crois que notre petit Bobo va être bien? Sa maison est déjà prête. Oh. Il faut aboyer. On dirait des aboiements. Un chien. Grand-père, il y a un petit chien devant la niche. Oh, qu'il est mignon. Oh, ça alors. Oh, tu es léger comme une plume et doux comme du duvet. Je vais bien m'occuper de toi, tu vas voir. Tu vas être gâté comme un prince. Attends. Tiens, bonne sous-soupe. Finalement, je n'aurais pas construit la niche pour rien. C'était bon, hein? Eh bien, tu avais drôlement faim. T'en as pas laissé une miette. Et alors, tu vois, Coco? Oui, tout a l'air de bien se passer. Il vient même de manger. Je veux voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, je me demande où tu veux aller, mais toi tu as l'air de le savoir. Non, reste avec moi. Je ne veux pas te perdre. Je suis si heureuse que tu sois là. J'ai toujours voulu avoir un petit chien comme toi. Laisse-le aller. Pourquoi? Tu vois, il n'est pas allé très loin. Laisse-lui seulement le temps de s'habituer. Ce qu'il a déjà l'air de faire. Je l'appellerai Bobo. C'est bien ainsi que tu l'as appelé, hein, ma chérie? Ma chérie? Fais de beaux rêves. Les choses sont quelquefois différentes de ce qu'on croit. Te voilà seule, porte close, il fait froid. Dehors, plus rien ne va. Tout le monde est contre toi. Une voix te dit, tiens bon, n'abandonne pas. Hier encore, la vie t'accordait tous les espoirs.
La voix est là, tout bas, elle te dit, crois en moi. Un jour vient, un jour seul, c'est comme ça, la vie. Tout s'arrangera, parce que rien n'est jamais fini. Quelqu'un est là, toujours prêt à te tendre la main. Les choses iront beaucoup mieux demain. Ne pleure pas, la voix est là. Elle te dit, crois en moi. Les choses sont